Le but ultime de chaque croyant en ce monde est d'obtenir le salut et d'entrer au paradis. Nous aspirons tous à atteindre cet objectif, le plus haut niveau du paradis, et à ce que le chemin soit facile. Dans sa miséricorde infinie envers ses serviteurs, Allah nous a indiqué dans le Saint-Coran et dans la Sunna du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, certaines catégories de personnes qui entreront directement au paradis le jour du jugement dernier, sans même passer par la phase difficile des comptes. Concentrons-nous aujourd'hui sur deux de ces catégories bénies, décrites dans un récit prophétique authentique, afin de nous en inspirer et faire tous nos efforts pour faire partie, si Allah le veut, de ceux qui auront cet immense privilège d'entrer au paradis sans compte. 1. Ceux qui louent et remercient Allah en toutes circonstances. Dans ce fameux récit prophétique, il est rapporté que le jour de la résurrection, avant que les comptes ne soient faits avec l'ensemble de l'humanité, certaines personnes se tiendront à l'écart, loin de la foule. À ce moment, un appelant criera « Où sont ceux qui avaient l'habitude de louer et remercier Allah en toute situation, qu'elle soit facile ou difficile ?» Ces serviteurs privilégiés se lèveront alors, et ils seront peu nombreux. On leur dira « Entrez au paradis, sans compter ». Louer et remercier Allah quand tout va bien dans notre vie est assez facile, car nous ressentons naturellement de la gratitude. Mais le faire avec la même intensité, voire plus, dans les moments d'épreuve, d'adversité et de difficulté, cela requiert un degré de foi très élevé, une compréhension profonde que tout provient d'Allah, qu'il est celui qui donne et qui reprend, et que nous devons nous en remettre pleinement à sa sagesse. Cette attitude permanente de louange et de gratitude démontre que l'on adore Allah au plus haut niveau, quelles que soient les circonstances. À ce sujet, il est rapporté que le prophète, que la paix soit sur lui, avait l'habitude de dire « Louange à Allah en toute condition dans laquelle je me trouve, et je cherche refuge en Allah contre l'état de ceux qui sont jetés dans le feu de l'enfer. » Suivons l'exemple de notre bien-aimé prophète. Quelles que soient les épreuves qui nous frappent, quels que soient les malheurs et les pertes que nous subissons, efforçons-nous de dire de tout notre cœur « Alhamdulillah », de remercier Allah pour ce décret divin, car il est le sage, le savant. Et pour faciliter cette attitude de gratitude permanente, regardons autour de nous ceux qui sont dans une situation pire que la nôtre. Voyons les malades, les pauvres, les opprimés, les victimes de catastrophes, et réalisons la multitude de bienfaits dont Allah nous a comblés. Cette prise de conscience nous aidera à remercier Allah en toutes choses, car nous mesurerons la gravité relative de nos propres épreuves. 2. Ceux qui prient et invoquent Allah la nuit. L'appelant criera aussi le jour de la résurrection. Où sont ceux qui abandonnèrent le confort de leur lit la nuit pour prier, invoquer Allah et l'implorer dans l'obscurité, alors que les gens dormaient? Ces serviteurs dévoués se lèveront alors, et ils seront aussi peu nombreux. On leur dira « Entrez au paradis avant que nous commencions les comptes. » Frères et sœurs, sacrifier une partie de son sommeil, de sa tranquillité et de son confort pour adorer Allah, tel un amoureux éperdu, démontre le plus haut degré d'amour pour le Créateur des cieux et de la terre. Le seul fait de se forcer à se lever la nuit pour prier quelques unités de prière, invoquer Allah et verser des larmes dans l'obscurité en est un signe indéniable. Efforçons-nous d'imiter ne serait-ce qu'un peu ces pieux serviteurs. Essayons de prier ne serait-ce qu'une fois par semaine la nuit, même si cela nous demande un effort. La douceur de la proximité avec Allah viendra petit à petit dans notre cœur. Puis, si Allah le veut, cet acte d'adoration nocturne deviendra une habitude régulière, un besoin spirituel, la nourriture de notre âme. En conclusion, prenons la ferme résolution d'aspirer à faire partie de ces deux catégories privilégiées qui entreront directement au paradis sans compte le jour de la résurrection. Efforçons-nous de louer et remercier Allah en toutes circonstances, qu'elles soient aisées ou difficiles, car c'est là le signe d'un serviteur reconnaissant qui a atteint les plus hauts degrés de la foi. Et sacrifions régulièrement une partie de notre sommeil et de notre confort pour adorer Allah la nuit par des prières surérogatoires. Si nous parvenons à acquérir ces deux qualités essentielles par la grâce d'Allah, alors la porte du paradis nous sera grande ouverte le jour du jugement. Nous ferons partie de ceux à qui on dira « Entrez au paradis sans compte ». Qu'Allah nous accorde à tous cet immense honneur.